Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoique nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine, la terre tout entière. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Dans cette lecture de la première lettre de Saint Jean, un appel clair est lancé à la vigilance spirituelle. Ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Ce discernement est crucial, car comme l'explique saint Bonaventure, le démon agit souvent
de manière détournée, cherchant à tromper même les plus spirituels en les incitant à juger les autres ou à se glorifier de leurs dons spirituels. Les faux prophètes, animés par l'esprit de l'Antichrist, exploitent notre orgueil ou notre naïveté, comme le rappelle Bonaventure. L'homme spirituel doit se garder de présumer de lui-même ou de juger les autres à la légère. Une telle présomption détourne de l'humilité et éloigne de Dieu. Saint Jean donne un critère de discernement essentiel. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Bonaventure, de son côté, souligne que ce n'est qu'en restant profondément attachés à la vérité de la passion du Christ que nous pouvons éviter les pièges de l'orgueil et les illusions. Il est important de se souvenir que nos dons viennent de Dieu et doivent servir à sa gloire. L'amour de Dieu et l'humilité sont nos meilleurs remparts contre les faux prophètes, car eux, au contraire, cherchent à détourner ces dons pour glorifier leur propre personne. Restons vigilants, humbles et fidèles dans le Christ, qui est vérité incarnée. C'est par cette fidélité que nous surmonterons l'esprit de l'erreur et proclamerons avec confiance l'esprit de vérité. Je voudrais dans un second temps parler de cette annonce. Le royaume des cieux est tout proche, fait dans l'évangile de ce jour. Jésus prononce cette phrase. Et cela ne se réfère pas seulement à une réalisation future, mais à une réalité déjà inaugurée par sa venue. Selon l'enseignement de l'Église, ce royaume est rendu présent dans la personne du Christ, sa vie, sa parole, ses miracles et surtout sa mort et sa résurrection. Il agit comme une lumière dans les ténèbres, comme le dit le prophète Isaïe, offrant la grâce de la conversion et de la réconciliation avec Dieu dès maintenant. Quand on entend donc cette phrase « Convertissez-vous, le royaume arrive », ce n'est pas forcément la fin du monde qui arrive. Ce n'est pas Jésus qui va revenir incessamment, bientôt. Non. Saint Bonaventure souligne que ce royaume spirituel, avant d'être pleinement manifesté, s'établit d'abord dans les cœurs qui accueillent la lumière du Christ. Le royaume est au-dedans de vous. Il est déjà là pour ceux qui se convertissent et vivent en communion avec Dieu. Mais toutefois, son accomplissement total viendra à la fin des temps, lorsque toute la création sera réunie en Dieu. Ainsi, l'annonce de Jésus appelle chacun à ne pas attendre passivement, à ne pas attendre le crépuscule de sa vie, mais à participer activement dès maintenant à l'œuvre du royaume. Par la foi, la conversion, l'amour et donc la mission. Le tout proche signifie donc que le royaume est à portée de chaque cœur qui se tourne vers lui.